le monde, alors on est début février, du coup comme chaque mois, je vous montre tout ce que j'ai acheté en janvier ou que j'ai reçu, mais ce mois-ci ça a été beaucoup acheté, hein. Le premier que j'ai reçu en fait c'est un petit colis que j'ai reçu par Fan qui m'a envoyé ça pour Noël, mais je l'ai reçu le 31 janvier, ça m'a fait extrêmement plaisir suivant les circonstances de ma vie perso à ce moment-là. Donc j'ai reçu Sylvia Day, La nuit leur appartient, donc c'est une saga érotique, hein. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, non, je le prends très très bien. Très contente parce que Sylvia Day, j'aime beaucoup la saga Crossfire que je n'ai pas encore finie, mais ça arrivera, hein. Du coup, elle a bien choisi, je pense. Alors le prochain livre, c'est un petit peu craquage sur la couverture, hein, parce qu'en général, je suis pas très fantastique, même limite pas du tout. Donc c'est Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Non mais, il est magnifique, quoi. Hein? Ouais. Euh, je sais pas, je crois que c'est vraiment à cause de Pauline de Patatras, elle en a tellement bien parlé que... Il me faisait déjà de l'œil et voilà, j'ai craqué, j'étais pas bien, voilà, c'est normal. Alors en fait, moi, dès que je reçois le prospectus de Belgique Loisirs où on vous propose les livres à acheter dans le trimestre, je l'achète directement parce que sinon je vais oublier et franchement, j'ai pas envie qu'on voit un truc que j'aime pas. Donc j'ai pris Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Hein, c'est compliqué. En fait, c'est ma maman qui voulait le lire. Je ne savais pas quoi prendre et je me suis dit, bon, je vais le prendre parce que moi, perso, une histoire sur le don d'organes, sur voilà l'évolution des organes, ça m'intéresse pas mal. Je fais des études dans le domaine médical et donc tout ce qui tourne autour de ça, ça me branche. Donc on verra si je le lis ou si je le refais à ma mère. Enfin, voilà. J'avais très envie de découvrir un livre quand même hyper connu. Donc Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, hein. Vraiment, c'est tout mignon. En plus, quand j'étais petite, j'avais un stylo et un bic de la marque Parker du Petit Prince. Et je connais pas, à part Dessine-moi un mouton, vraiment, je connais que ça. Donc j'ai quand même hâte de découvrir ce classique. Alors pour ceux qui ont déjà remarqué, j'aime bien me balader comme ça dans la Fnac ou une librairie et tomber sur un livre qui m'évoque quelque chose et le prendre et ne pas savoir du tout de quoi ça parle. Donc cette fois-ci, j'ai pris Heureux les heureux de Yasmina Reza. La couverture n'est vraiment pas belle, hein. Mais Heureux les heureux. Moi, ça me parle bien. À mon avis, je l'ouvrirai encore dans un moment que je le sentirai. Et à mon avis, ça passera comme une lettre à la poste. Alors, dans ma conquête, je vais relire des thrillers ésotériques. J'ai pris Le Rituel de l'ombre de Giacometti et Raven. Alors, c'est une saga apparemment qui fait plus de 10 tomes. Bon, on commence par le 1, on verra bien. J'ai vraiment des bons échos de ces auteurs-là. Et j'ai vraiment très envie de me remettre au thriller ésotérique, donc bon, on croise les doigts pour que celui-là ça marche, hein. Ce mois-ci, j'ai reçu des éditions Pocket Beautiful Beach de Christina Loren, voilà le troisième tome de la saga Beautiful. Je suis pas très fan de saga, et quand ça arrive, quand même, je suis surexcitée. Donc là, je suis déjà en train de le lire. Ça fait quand même plaisir, hein, de revoir Chloé et Bennett, c'est vrai que ça faisait longtemps, j'avais adoré leur couple. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui leur arrive. Et bon, en même temps, il est très court, ça fait 150 pages, donc il est bientôt fini, hein. Je suis allée à Paris 2 jours la semaine passée, et du coup, voilà, j'avais prévu de faire des achats. Alors, il y en a un que j'avais pas du tout prévu, mais le soir à l'hôtel, je m'ennuyais, j'ai commencé à regarder des vidéos de mes copines, et Fiona de la chaîne Pretty Books nous a montré un livre, et j'ai fait ok, bien sûr, Manu, c'est pour toi. Donc, c'est À la vie, à la mort de Célia Bryce. Je suis désolée, mais l'année passée, à la même période, je lisais Nos étoiles contraires et c'était... Waouh, le truc qui m'a retourné. Et moi, je suis désolée, mais vous le vendez comme un deuxième Nos étoiles contraires, je peux pas passer au-dessus. Donc je l'ai déjà commencé, je suis déjà à la moitié, je suis déjà complètement accro. Je suis très faible, hein. Vous me dites Nos étoiles contraires, vraiment, je suis hyper faible. Mais en même temps, je regrette pas, alors j'espère que c'est un énorme coup de cœur. Comme ça, cette année, je pourrais dire ma couleur, c'est le jaune, ce sera plus le bleu, tiens, ça changera. Ce mois-ci également, j'ai fait comme tout le monde, hein. Nos faces cachées de Amy Harmon. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. J'adore me laisser complètement avoir par l'histoire. Je sais qu'il y a déjà des avis en vidéo qui sont déjà tombés, mais je ne les regarde pas. Bien sûr, ce sera ma prochaine lecture après tout ce que j'aurai à lire.
Mais je pense que ça peut être de la balle, hein, vu l'engouement qu'il y a autour de ça. Moi, ça me dérange pas de lire des livres que tout le monde est fou d'un coup. Non, j'aime bien être dans l'euphorie du truc. Je trouve ça trop cool que tout le monde le lise en même temps. Au moins, on est tous dans le même délire. Donc voilà, très très hâte de le découvrir. Alors oui, effectivement, je pense bientôt arrêter de regarder les vidéos de mes copines hein, parce que j'ai été influencée par Fiona et maintenant j'ai été influencée par Ajar. Féerie générale de Emmanuel Pierrer. Voilà, moi un truc qui part de la société, qui ça fait des réflexions sur le monde qui nous entoure. C'est pas forcément un roman. C'est vraiment fait pour moi et on va pas revenir sur la couleur, hein. Pendant mon petit week-end à Paris, le premier jour, je suis allée au Louvre avec Myriam de la chaîne Miss Marmarid, hein, je pense qu'on la voit tout le temps, on est toujours à deux. Et elle m'a fait une visite guidée du Louvre sur la partie de l'Égypte, parce que j'adore ça. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement fan de regarder des documentaires. Ça a toujours été une civilisation qui m'a toujours omnibulée, les Égyptiens. Du coup, j'ai pris ça. Donc c'est Christian Jacques, Toutankhamon, l'ultime secret. Oui, je n'ai pas arrêté de bassiner Myriam avec Toutankhamon. Toutankhamon n'est pas au Louvre. Désolée pour moi, je rêverais de voir ce masque en or. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais il y a un truc sur l'Égypte avec Toutankhamon, vraiment ça va le faire, hein. Ma deuxième journée à Paris, c'était un peu sous le signe Milady. Tiens, tu vas en prendre plein, Milady, tu vas ne lire que ça après. Donc en fait, j'ai été invitée au Tea Time du Ladies Club, grâce à ma super copine Myriam hein, qui a demandé pour que je puisse venir et j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir y aller. Encore merci à Milady pour ça. Et en fait, chez Milady, vous avez l'opportunité de repartir avec des bouquins qui sont sur la table, ils sont pour vous. Perso, au début, j'allais pas en reprendre parce que celui qui était devant moi c'était un tome 2 donc non. Et voilà, une des responsables m'a dit mais si, si, il y en a sur des autres tables, vas-y, prends, ils sont là pour vous. Bon, ok. Donc en fait, j'en ai pris 3. Donc alors, le premier, c'est Confession d'une fiancée malgré elle de Jennifer Haymore. Voilà, c'est le titre a été sur le thème de la romance historique, donc c'est de la romance historique. J'en sais vraiment pas plus. Et bah, du coup, j'ai pris le tome 2. En fait, c'était celui-là qui était devant moi, à ma place. Du coup, voilà, c'est encore de la romance historique. C'est un tome 2, c'est une histoire avec des sœurs. J'en sais vraiment pas plus. Et le troisième, donc c'est pour L'amour d'un naufragé de Marie-O. Punette. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hein, mais voilà, intrigue, sentiment, sexy. Moi, je pense que vraiment ça peut le faire, Milady, parce qu'en plus j'adore les romances, quoi. Je sais pas pourquoi je m'étais pas encore mis à fond chez Milady, parce que j'adore les romances. Et le dernier bouquin, en fait, c'est un petit cadeau d'une copine, donc j'ai passé la journée avec elle le samedi. Elle n'a pas arrêté de me parler de Milady, elle n'a pas arrêté de me parler des livres qu'elle adorait, donc elle a fini par m'en offrir un. Donc c'est Le Gardien de Margaret Mallory, Le Retour des Highlanders. Donc celui-là vraiment je suis obligée de le lire, hein. Nella, encore un grand merci. Je vais le lire absolument pour qu'on en parle. À mon avis, il y a vraiment beaucoup de chances que j'aime bien parce que voilà, historique, amour. Normalement ça devrait aller super bien avec moi. Voilà, c'est tout pour le book haul. J'espère que le mois prochain il y en aura moins parce que je me suis lancée, je vais pas dire un défi, mais un objectif. C'est par exemple de lire 3 livres et au bout de 3 livres je peux m'acheter un livre. Ça sera ma récompense. Je pense que comme ça je peux diminuer ma palle et continuer à en acheter pour pas me frustrer. Je pense que c'est le bon deal. Après on verra bien si je me dis peut-être au bout de 4 ou peut-être au bout de 5. On verra bien. Pour le moment j'ai dit 3 comme ça je tiens une semaine et demie, 2 semaines. C'est bien, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu, s'il y en a que je dois absolument lire là tout de suite en urgence. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! De Reader Hanging, on va pas comment. De Care and J'ai réussi? Non, j'ai reçu. J'adorais ça, j'adorais regarder des... Stop, on recommence.